L'IFA 2014 se veut décidément très riche en présentation de montres, puisqu'après la Samsung Gear S, la LG Watch Air et la Motorola Moto 360, c'est Asus qui présente sa ZenWatch. Contrairement au modèle de Motorola et de LG, elle n'est pas ronde, elle est légèrement courbée, rectangulaire. La finition inspire quand même vraiment un objet de luxe. On reste quand même dans le domaine de l'horlogerie, notamment avec un cadre en acier inoxydable et un bracelet en cuir de couleur marron caramel. Elle se veut assez élégante, comme ça, sur le socle, et relativement fine. À noter que le capteur cardiaque qu'elle embarque est intégré dans le cadre en métal, et selon les informations qu'on nous a données, il faut poser le doigt dessus pour vraiment avoir sa fréquence cardiaque. Je ne sais pas si ça va s'avérer très pratique. La ZenWatch est aussi compatible avec des fonctions spécifiques au smartphone de Asus, notamment le Do It Later et le What's Next. Le Do It Later permet de se faire une to-do list à partir d'événements auxquels on ne peut pas répondre, comme un appel. On peut basculer en disant « rappelez plus tard ». Un article qu'on a repéré sur internet en disant je veux lire plus tard, donc ça fait une petite liste, et cette liste peut donc s'afficher sur la ZenWatch. Et il y a aussi le What's Next qui est en fait une compilation de l'agenda, et un algorithme vous prévient au fil de la journée de ce que vous avez à faire dans les 5 minutes, dans l'heure, et vous dit tenez, vous devriez penser à partir. Donc c'est une fonctionnalité plutôt pratique, mais uniquement compatible avec les smartphones Asus. Si ces deux fonctions ne sont compatibles qu'avec les smartphones Asus, la ZenWatch reste totalement compatible avec l'ensemble des smartphones sous Android à partir de 4.3. Autre fonction spécifique qui distingue la ZenWatch de ses concurrentes, la fonction Double Tap. C'est une fonction paramétrable. On peut lui assigner une fonction à exécuter, comme celle de faire vibrer son téléphone pour le retrouver, déclencher une photo avec son smartphone, ou encore zapper un appel qui survient à un moment gênant. Au niveau des spécifications techniques, la ZenWatch d'Asus dispose d'un écran AMOLED de 1,63 pouces de diagonale avec une définition de 320 par 320 pixels. Cet écran peut servir de retour vidéo, c'est-à-dire qu'on peut voir sur la montre ce que le capteur arrière du smartphone est en train de capter pour déclencher ou juste surveiller. Cette montre résiste à l'eau, mais uniquement aux gouttes et à la sueur. Elle n'est pas du tout étanche, elle répond à la spécification IP55, donc ne pensez pas à l'immerger d'ailleurs avec le bracelet en cuir, ça serait dommage de l'abîmer. Au niveau de la taille de la montre en elle-même, c'est du 4 par 5 cm environ pour une épaisseur d'un tout petit peu moins de 8 mm et pour un poids de 75 grammes. L'autonomie annoncée par Asus est d'un peu plus d'une journée, et pour la recharge, c'est un socle à contact qu'il faut connecter sur une prise micro USB. Asus annonce la disponibilité de sa ZenWatch pour la mi-décembre, début décembre, ils ne sont pas encore très sûrs, à un tarif de 199 €. Pour le moment, c'est la moins chère qu'on ait rencontrée sur ce salon IFA 2014. L'IFA 2014 se veut décidément très riche en présentation de montres, puisqu'après la Samsung Gear S, la LG Watch Air et la Motorola Moto 360, c'est Asus qui présente sa ZenWatch. Contrairement au modèle de Motorola et de LG, elle n'est pas ronde, elle est légèrement courbée, rectangulaire. La finition inspire quand même vraiment un objet de luxe. On reste quand même dans le domaine de l'horlogerie, notamment avec un cadre en acier inoxydable et un bracelet en cuir de couleur marron caramel. Elle se veut assez élégante, comme ça, sur le socle, et relativement fine. À noter que le capteur cardiaque qu'elle embarque est intégré dans le cadre en métal, et selon les informations qu'on nous a données, il faut poser le doigt dessus pour vraiment avoir sa fréquence cardiaque. Je ne sais pas si ça va s'avérer très pratique. La ZenWatch est aussi compatible avec des fonctions spécifiques au smartphone de Asus, notamment le Do It Later et le What's Next. Le Do It Later permet de se faire une to-do list à partir d'événements auxquels on ne peut pas répondre, comme un appel. On peut basculer en disant rappelez plus tard.
un article qu'on a repéré sur internet en disant je veux lire plus tard, donc ça fait une petite liste et cette liste peut donc s'afficher sur la ZenWatch. Et il y a aussi le What's Next qui est en fait une compilation de l'agenda et un algorithme vous prévient au fil de la journée de ce que vous avez à faire dans les 5 minutes, dans l'heure, et vous dit tenez, vous devriez penser à partir. Donc c'est une fonctionnalité plutôt pratique mais uniquement compatible avec les smartphones Asus. Si ces deux fonctions ne sont compatibles qu'avec les smartphones Asus, la ZenWatch reste totalement compatible avec l'ensemble des smartphones sous Android à partir de 4.3. Autre fonction spécifique qui distingue la ZenWatch de ses concurrentes, la fonction Double Tap. C'est une fonction paramétrable. On peut lui assigner une fonction à exécuter, comme celle de faire vibrer son téléphone pour le retrouver, déclencher une photo avec son smartphone ou encore zapper un appel qui survient à un moment gênant. Au niveau des spécifications techniques, la ZenWatch d'Asus dispose d'un écran AMOLED de 1,63 pouces de diagonale avec une définition de 320 par 320 pixels. Cet écran peut servir de retour vidéo, c'est-à-dire qu'on peut voir sur la montre ce que le capteur arrière du smartphone est en train de capter pour déclencher ou juste surveiller. Cette montre résiste à l'eau, mais uniquement aux gouttes et à la sueur. Elle n'est pas du tout étanche, elle répond à la spécification IP55, donc ne pensez pas à l'immerger d'ailleurs avec le bracelet en cuir, ça serait dommage de l'abîmer. Au niveau de la taille de la montre en elle-même, c'est du 4 par 5 cm environ pour une épaisseur d'un tout petit